bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul aquarelle et je vais faire une petite réalisation avec. Donc j'ai acheté un petit coffret d'aquarelle de Daniel Smith. Ce sont les aquarelles Primatech. Donc ce sont des aquarelles qui ont la particularité d'avoir une bonne granulation normalement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je les ai achetées. La granulation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment chouette d'essayer de faire, de voir des aquarelles granulées. Alors, au dos de ce petit coffret, dans lequel on a 6 tubes, des petits tubes de 5 mm, 5 millilitres, pardon. Ils font pas 5 mm, ils sont pas grands, hein, ils font quand même pas 5 mm. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Fruits de recherche de nos géologies, les pigments exclusifs et uniques qui composent les nuances Primatech offrent des granulations fascinantes qu'on ne trouve dans nulle autre aquarelle. Voilà. Donc, on a 6 couleurs différentes. On a la rhodonite véritable, la jadéite. Alors, le rose, c'est la rhodonite véritable. Le vert, c'est la jadéite véritable. La violet, c'est l'améthyste véritable. Ce bleu, c'est le bleu Maya véritable, l'hématite véritable et enfin la piémontite véritable. Voilà. Alors, c'est un petit set que j'ai acheté sur une petite boutique de Beaux-Arts. Que je l'ai acheté pas très cher. J'ai eu des frais de port par contre très cher, je trouve. Bon, c'est un petit coffret qui vaut dans les 40 €, je dirais, quelque chose comme ça à peu près. Hein. Alors donc, vous voyez, nous avons des petits tubes comme cela, des petits tubes de 5 ml. Alors, ce que je vais faire, je vais, dans un premier temps, je pense que je vais mettre chaque couleur sur un bout de papier aquarelle comme ceci, et ensuite j'essaierai de faire un petit tableau, un petit truc très très simple avec des feuilles. Hein. En pinceau, je vais utiliser mon pinceau Princeton, le numéro 10, le Velvet Touch, et j'ai également le numéro 4. Donc voilà pour les pinceaux, 2 petits pots d'eau. Au niveau du papier, moi je vais à nouveau utiliser le papier annuleux bambou, fibre de bambou avec 10% de coton à l'intérieur. C'est celui pour l'instant sur lequel je fais pas mal d'essais. Et ensuite, je vais utiliser ma petite palette que j'avais commandée à Noël. Petite palette comme ceci, dans laquelle on a un petit peu de place pour mettre justement nos couleurs en tube, et après on a de la place pour étaler. Voilà. Donc je vais faire ça, et pour ensuite faire mon petit tableau, je vais me servir à nouveau du livre de Anne-Claire Dumas, Tout peindre à l'aquarelle, les fleurs. Anne-Claire Dumas, donc, qui a réalisé plusieurs ouvrages sur l'aquarelle, notamment 2 ouvrages comme ceci, qui sont vraiment très très bien faits pour les débutants. On trouve plein de petits, ce sont les fleurs hein, dans celui-ci, à dessiner en fait, enfin dessiner, à aquareller. Hein. Donc c'est vraiment, aujourd'hui ce que je garde la page parce qu'en fait je vais essayer de faire ce petit tableau là. Donc on a tout un tas de motifs à réaliser, ils sont vraiment très très bien faits ces livres d'Anne-Claire, moi j'aime beaucoup. Ça nous donne plein d'idées, surtout quand on débute. Vous voyez, voilà, les petites baies comme ça quand on débute. C'est vraiment quelque chose de super à faire. Les gousses, comme ça, je trouve ça tellement joli. Gousses bonbons, gousses marines. Voilà, on a plein de petites... les épis de blé, la fougère, les eucalyptus. Alors ça, j'aime beaucoup aussi. J'hésitais entre faire ça et puis faire ça. J'aime bien les deux, là. Je vais mettre un petit... Je vais me mettre un petit ici, là, un petit là, parce que je ne sais pas encore exactement lequel je vais faire. Voilà. Oh. Comme ça j'y retrouverai. Oui, on a comme vraiment plein de petites choses très très sympas à faire dans ces livres. Moi, j'aime énormément. J'avais contacté Anne-Claire pour lui demander si elle m'autorisait à me servir de son livre dans mes vidéos, ce qu'elle a vraiment gentiment accepté.
Je vous mettrai les liens de toute façon de ces ouvrages en barre de description. Vraiment, voilà, ce sont des petits ouvrages pas très chers et quand on débute l'aquarelle, franchement, c'est facile, donc on a envie de s'y mettre. Voilà, c'est vraiment à la portée des débutants et c'est vraiment ce que j'aime. Donc, je mets ça de côté pour l'instant. J'ai ma palette, j'ai un petit bout de papier pour faire mes tout premiers tests. Alors, on va commencer. Je vais tout simplement mettre mes couleurs dans mes petits puits là. Alors, je vais commencer par la rhodonite véritable. Allez, je vais mettre ça là. Rhodonite véritable. Alors, j'en mets pas beaucoup parce que je sais pas trop encore comment ça va. S'il y en aura assez, pas assez, je sais pas du tout. La rhodonite véritable. Là, c'est le vert. Je vais les mettre dans l'ordre du... oh non. Alors, attendez voir. J'ai la rhodonite véritable. Alors, les couleurs, je ne sais pas si ce sera vraiment ces couleurs-là qui vont être sur le papier. Généralement, c'est pas forcément les mêmes exactement. Hein. Donc, après, on a du vert. Après, on a du violet. Bon, allez, je vais les mettre dans cet ordre-là. Ouais. Allez. Le vert. Le vert, c'est jadéite. Jadéite génuine, qui veut dire authentique, hein, véritable. Hein. Ensuite, on a un beau améthyste. Là, ça, c'est vraiment joli, ça. Améthyste. Ensuite, on a un bleu maya. C'est un bleu maya véritable. Je vais le mettre là. Bleu maya véritable. J'en remettrai si j'en ai pas assez. Hein. Ensuite, j'ai un hématite. 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 Je vais le mettre là. Oula, cool fort celui-là. L'hématite. Et enfin, celui-ci qui a l'air vraiment joli, c'est piémontite. Hop. Piémontite, je vais le mettre à côté du rose là. Voilà. Parce que je pense que c'est deux couleurs qui doivent bien matcher. Allez, on va mettre ça sur le côté, les petits tubes. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre un petit pot d'eau. Je vais juste zoomer un tout petit peu. Oh, pas trop, hein. Alors. Allez. Alors, ce sont des minéraux, en fait, à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Hein, quand il nous parle de recherche géologique. Allez. Je vais peut-être prendre ma pipette. Voilà. Alors là, j'ai un très très joli rose. Rhodonite. Rhodonite véritable. Alors, je vais juste... Je sais pas si j'en ai mis assez, pas assez. Je vais juste mettre comme ça pour voir un peu l'effet que ça peut faire. Ensuite, à côté, j'ai mis moi piémontite. Alors, piémontite. Et non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, mais quelle cloche. En fait, on prend un peu et on met à côté. Oh là là, mais quelle andouille. Alors, oula, est foncée celle-là. C'est pas comme ça qu'on fait. On prend la couleur et on la met là. Voilà.
Voilà pour celui-là. Ensuite, peut-être le violet. Voilà, je faisais des bêtises moi tout à l'heure. Je faisais des bêtises. Le violet, j'aime bien ça. Ça m'a l'air de bien granuler. Le violet. Ensuite, on va prendre le vert là. Le vert. Voilà. Ensuite, je vais prendre le bleu. Joli ça aussi. Hein. Ah oui. Ah oui, j'aime bien ça. Très très joli. Et enfin, le hématite. Je dirais que c'est peut-être plus un gris, l'hématite. Oui. Ça fait bien penser à un gris, ça. Ça ressemble pas trop les couleurs, hein. Alors, on va mettre ça à côté. Je trouve que... Alors, le rose. Oui, le rose, ok, je veux bien. Le vert, ok. Le violet améthyste, oui, mais sur sa partie très très claire, là. Alors, j'ai peut-être pas mis assez de pigment, hein. Le bleu, oui, mais pareil sur sa partie claire. Encore une fois, j'ai peut-être pas mis assez de pigment. Par contre, les matites, bah, rien à voir avec ça, quoi. Hein. Là, on est plutôt sur un brun, je dirais. Alors que là, je suis plutôt sur du gris. Très bizarre. Bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà, on va laisser un petit peu sécher pour voir ce que ça va donner. Alors, je ne suis pas sur un super papier aquarelle non plus. Mais bon, allez, je vais laisser ça sécher. Et puis, on va passer à un petit test. Avec le livre d'Anne-Claire. Alors, je fais quoi? Est-ce que je fais les fleurs? Ou est-ce que j'essaye? Est-ce que je fais ça? Je fais peut-être ça. Ou alors l'eucalyptus, là, que j'aime beaucoup. Je trouve ça bien joli aussi. Ou alors les ronds comme ça. Ouais, je vais déjà commencer par ça, celui-là. Voilà. Allez, je mets ça sur le côté. Hop. Je vais prendre un petit papier comme ça. Donc ça, c'est du papier bambou, hein, d'accord? Alors, ben, il s'agit donc de faire des petits ronds comme ceci, de part et d'autre d'une ligne, on va dire plus ou moins imaginaire pour l'instant. Et ensuite, on reliera tous ces petits ronds avec une branche comme ceci, et puis des petites branches qui partiront de part et d'autre. Voilà, alors moi pour ça, je vais quand même utiliser toutes les couleurs. Hein, quitte à faire plusieurs voilà, des eucalyptus de toutes ces couleurs, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, on va imaginer que ce sont des petites baies, quelque chose comme ça. Hop. Voilà, pardon si je vous ai fait un peu bouger. Alors, eh ben on va faire des petits ronds comme ça.
Alors je risque de ne pas beaucoup parler, je vais mettre de la musique. Alors sur celui-ci, je vais rajouter celle-là de couleur. Donc ça, c'est piémontite. J'aime beaucoup cette couleur. Piémontite. On peut même en mettre un petit peu dedans. Je vais mettre un petit peu de améthyste. Améthyste. Voilà, alors j'imagine qu'il y a une ligne qui va passer au milieu là. Et avec, ça va faire comme une petite branche. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre le verre et je vais faire ma branche. Et puis comme ça, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Il y en a beaucoup là. Hop. Ensuite, je vais en faire une autre à côté. Au pire, à côté, ce que je peux essayer de faire, c'est avec l'autre là, faire des petites... oh là là, mon Dieu, voilà. Que je fasse pas trop de bêtises. Alors...
Bon, alors, voilà pour mes petits essais. Voilà. On va mettre ça de côté. Alors, je vais regarder. Vous voyez un peu l'effet de granulation, là. Là, on y voit bien quand même. Vous voyez toutes ces petites textures que l'on trouve avec les pigments. Bon, le rose est pas sec encore. Alors, celui-ci, là, comment il s'appelle celui-là? Hématite. Alors, moi, je trouve que, ouais, franchement, il ressemble pas du tout à... Il ressemble pas du tout, quoi. Au pire, celui-là, j'ai l'impression que c'est celui-là. C'est ça, le pire. Ouais. Bon, c'est pas très grave en même temps, hein. Mais bon, voyez, hein, voilà, on voit bien quand même l'effet de la granulation, les petits pigments, là. C'est joli. Alors là, dans le vert, on a l'impression d'avoir un petit peu de marron, du brun. Dans le violet, l'améthyste, on a l'impression d'avoir un petit peu de noir. Et c'est ça que je trouve vraiment très très joli dans les aquarelles qui granulent. Hein. C'est d'avoir ces effets-là qui sont vraiment... je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Très très intéressants à voir. Et là, alors là... Alors c'est pareil, on est toujours sur le même papier, hein, le papier bambou. Alors la couleur hématite, elle granule quand même pas mal, hein, les petits ronds là. Le violet, j'aime bien. L'améthyste, j'aime bien. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps pour voir un peu les... Alors vous voyez, c'est pas non plus... c'est pas de l'art hein, ce que j'ai fait. Mais voilà, quand on prend le livre d'Anne Claire, on peut s'amuser comme ça pendant un petit moment à faire des petites choses qui sont faciles. On passe un bon moment, c'est agréable, c'est relaxant. Et puis bah, c'est de la créativité, quoi. Donc ça fait toujours du bien à l'esprit de... Voilà, de créer des petites choses comme ceci. J'aime beaucoup. En fait, on n'a jamais envie de s'arrêter. On n'a jamais envie de s'arrêter quand on fait ça. On a toujours envie de, je sais pas, de créer, de continuer. Voilà, on n'a pas envie que ça s'arrête. Chaque petit bout de page, là, bah surtout quand on commence après, on se structure, mais pour l'instant, moi je n'arrive pas trop à me structurer. Puis je n'ai pas spécialement envie non plus, donc... mais on a vraiment envie de toujours en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Ah là là, j'aime bien, j'aime trop faire ça. Après, vous pouvez très bien prendre des petites aquarelles pas chères. Franchement, pour savoir si ça va vous plaire, vous prenez des... Vous allez chez Action, ils ont de l'aquarelle. Il y a du papier. D'ailleurs, il y a un bloc chez Action. Un petit bloc, un petit carnet en fait, hein, qui est en deux parties. Il y a une partie qui est faite pour les feutres à alcool et de l'autre côté, c'est pour les feutres à eau. Et cette partie-là, pour faire des essais d'aquarelle, je la trouve super bien. Franchement, ce petit carnet, je le trouve super pour ça. Il doit coûter 2 ou 3 euros maximum. Et le côté pour feutre à eau, hein, donc pour l'eau, hein, tout simplement, ben, je trouve que c'est pas mal. Alors oui, ça gondole, hein, bien sûr, mais cependant, je trouve que les aquarelles réagissent bien sur ce papier-là quand même. Pour faire des essais, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Alors, donc voilà pour... mes essais d'aquarelle aujourd'hui avec ces aquarelles Primatech de chez Daniel Smith. Ah, franchement j'aime bien. Alors le fait que ce soit en tube, hein, moi j'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Ma caméra s'est coupée donc je reprends, je sais pas où j'en étais exactement, mais bon voilà, je disais que j'aime beaucoup mettre voilà, les aquarelles en tube, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc comme ça, ben là je peux laisser mes couleurs là dedans. Et je vais pouvoir de cette façon m'en resservir. De la même façon que je vais laisser aussi mes couleurs là qui vont sécher, que je pourrais réactiver.
je vais mettre ça, je vais me marquer dessus que ce sont les aquarelles Primatech de Daniel Smith. Voilà, comme ça je saurai. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il en a d'autres. Alors, je sais que Daniel Smith, il fait beaucoup d'aquarelles qui granulent. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque aussi. Donc, il faudrait que j'aille voir un petit peu sur les différents sites de Beaux-Arts pour voir un petit peu. Et puis sur les chaînes YouTube aussi. J'ai vu qu'il existait les petits nuanciers, là, ce sont des cartes avec des points de couleur, comme ceci, vous avez des petits points de couleur, ça vous permet d'aquareller la couleur et de voir vraiment si elle vous plaît avant d'acheter, et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Alors parfois c'est un petit peu cher quand même d'acheter ça, parce que bah, des fois on a un grand nombre de petits dots comme ceci, mais d'ailleurs des petits dots, c'est un petit peu, est-ce que j'en ai là? Oui, parce que vous m'avez envoyé... je crois que c'est Julie de chez Aqua Auracolor qui m'avait envoyé des petits dots comme ceci, vous voyez. Vous avez donc un petit dot de couleur. Après, vous prenez votre pinceau, vous aquarellez. Ça vous permet de voir la couleur, si elle vous plaît ou pas, avant d'acheter. Parce qu'effectivement, vous voyez, si je me fie par exemple à cette couleur-là, que j'adore, je me dis, mais elle est vraiment trop trop belle. Et je regarde, c'est hématite. Bah, hématite, c'est vrai que hématite, c'est plus gris que brun, je trouve. Hein. Et hématite, là... Effectivement, c'est bien. Là, on va mieux y voir parce que c'est vraiment des gros ronds que j'avais fait. Enfin, ronds, façon de parler. Hein. Vous voyez, c'est plus gris que brun, quoi. Alors, je ne sais pas si je me trompe, peut-être, mais je sais pas. Franchement, j'ai un doute. Hein, là, celle-là, pour moi, on dirait presque celle-là, quoi. Mais elle, en aucun cas, elle ne ressemble à celle-là, hein, de toute façon. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. D'où l'intérêt d'avoir des dots, des dot cards, on appelle ça en anglais, qui vous permettent de... Alors vous payez ça peut-être, alors ça dépend du nombre de dots qu'il y a sur la carte, bien sûr, ça peut aller jusqu'à 30 € peut-être, pas loin. Mais quand il y a vraiment beaucoup de couleurs, ça vous permet vraiment de faire un choix éclairé, hein, à savoir qu'une fois que vous avez aquarellé votre petit dos, vous avez vraiment la couleur sous les yeux, quoi. Les couleurs vues à travers un écran d'ordinateur, moi j'ai été échaudée à plusieurs reprises hein, et je me suis dit, oh là là, mais en fait ça correspond pas du tout à ce que j'ai vu, quoi. Mais bon, voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Bah, j'espère que la découverte de ces petites aquarelles Primatech vous aura plu. Donc moi je les ai achetées parce que ça a un effet granuleux. Hein. Alors bien sûr que les couleurs qui sont là, bon, je ne les ai pas spécialement mélangés en même temps. J'aurais peut-être pu vraiment essayer de faire des mélanges, hein, ce que je n'ai pas fait. Je le ferai certainement une prochaine fois. Parce que bon, les couleurs qui sont présentées là, c'est pas forcément celles que j'utiliserai sur le même... là, je les ai utilisées pour toutes m'en servir en fait. Hein. Mais si je devais moi-même refaire, par exemple, un petit tableau comme ça, je ne mettrai pas forcément toutes ces couleurs là dedans, hein, ça c'est certain même. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir donc ces petites aquarelles de chez Daniel Smith, Primatech, voilà, à effet de granulation. Et bah écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.